Sera sur Hanouka en 5 minutes. On voit beaucoup de points communs entre la mezouza et la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. On les met à la porte, à l'extérieur. Mais il y a des différences. La mezouza elle est à droite, la Hanouka elle est à gauche. La mezouza elle montre vers l'intérieur, puisqu'elle montre à partir de là, c'est la maison. Et la Hanouka elle est justement vers l'extérieur, pour aller essayer d'éclairer l'extérieur. Et donc les raisons sont liées, puisque le côté gauche est toutes les choses négatives, toutes les choses extérieures. Et donc c'est pour ça qu'on met la Hanouka à gauche. Donc on parle la mitzvah de la mezouza à toute la Torah. C'est-à-dire que toute la Torah, toutes les mitzvahs de la Torah, elles ont cette qualité de devoir être faites avec la main droite, ou de devoir être faites à l'intérieur, ou au moins elles n'ont pas forcément de but à l'extérieur. Elles ont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais jamais il y a de mitzvah à l'extérieur. Et donc on voit une différence entre la mitzvah de Hanouka et toutes les autres mitzvahs. Rabbi il explique que c'est un peu comme les différences entre les mitzvahs positives et les mitzvahs négatives. Les mitzvahs positives, on doit faire une action pour faire descendre la lumière de Dieu. C'est-à-dire que notre action, elle va contenir une certaine lumière de Dieu. Et si la lumière, cette lumière-là, elle est contenue par une action, c'est-à-dire qu'elle est limitée. Elle peut être contenue par quelque chose, donc elle est limitée. Alors que quand on ne fait pas quelque chose, et qu'on s'empêche de faire quelque chose, alors là, on montre que la lumière de Dieu, en vérité, elle ne peut pas être contenue par quoi que ce soit. Et que c'est une lumière infinie beaucoup plus grande qui descend quand on fait une mitzvah, quand on accomplit une mitzvah négative qu'une mitzvah positive. Et ça, c'est la qualité de la mitzvah de Hanouka, que elle éclaire l'extérieur, encore une fois. De la même manière que les mitzvot négatives, c'est que des choses impures, des choses interdites, des choses pas bien, des choses mauvaises, et que en ne faisant rien, on va les élever. Alors, de la même manière, la mitzvah de Hanouka, elle permet d'aller élever toutes les choses négatives, même les choses les plus impures. Alors que les mitzvot positives, elles s'occupent que d'élever des choses saintes, des choses pures, des choses avec lesquelles on peut s'occuper, et ça, elles vont les élever. Mais les choses qui sont complètement impures, ça, elles s'occupent pas. Donc ça, c'est la qualité de la mitzvah de Hanouka qui s'occupe et qui va descendre même dans les choses les plus impures, les plus négatives pour les élever. Mais encore plus que ça, la mitzvah de Hanouka, elle a les deux qualités, puisque c'est une mitzvah positive, et pourtant elle a la qualité des mitzvot négatives. Donc elle a les deux qualités, et des mitzvot positives et des mitzvot négatives. C'est quoi la qualité des mitzvot positives? C'est que, même si on a dit c'est plus limité, etc., concrètement, il y a une vraie action avec la chose. Et la chose, tu vas avoir un vrai contact avec elle pour pouvoir vraiment l'élever et vraiment la raffiner. Alors que les mitzvot négatives, c'est de loin. Et c'est que superficiel, c'est pas un contact proche avec la chose pour essayer de la raffiner et de l'élever. Et la mitzvah de Hanouka, elle a les deux qualités. À la fois, c'est une mitzvah positive, on va faire une action, on va avoir un contact avec les choses, on va les élever vraiment, mais à la fois, ça descend jusque dans les choses les plus impures et les plus négatives pour les élever et pour les raffiner. C'est pour ça qu'on fait le lien souvent entre la mitzvah de Hanouka et la mitzvah d'étudier la Torah. Parce que la mitzvah d'étudier la Torah, on va étudier pour trancher, ça c'est pur, ça c'est impur. Donc on est en train de descendre dans les choses les plus impures et les plus négatives pour dire, ça c'est interdit. Et donc du coup, la Torah, l'étude de la Torah elle-même aussi, elle a un peu ce pouvoir-là d'éclairer les choses négatives, même si c'est une mitzvah positive. C'est pour ça qu'on compare les deux, Hanouka et étudier la Torah. Et comme on sait que la mitzvah de Hanouka, c'est une des 7 mitzvot des sages, qui ont été rajoutées après le don de la Torah. Même si elles ont aujourd'hui exactement la même importance que toutes les autres mitzvot, on dit quand même que c'est les 7 mitzvot des sages, et parmi ces 7 mitzvot, il y a la mitzvah d'allumer la Hanoukia. Et on sait que ces 7 mitzvot, elles découlent des mitzvot de la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, forcément qu'il y a l'équivalent de la mitzvah de Hanouka dans les mitzvot de la Torah. C'est quoi cet équivalent? C'est la mitzvah des tefilin. Pourquoi? Parce que la mitzvah des tefilin, on doit l'accomplir toujours sur la main gauche. On doit attacher les tefilin sur la main gauche. Et le droitier et le gaucher, il doit mettre sur la main droite. Mais pourquoi? Parce que pour ce gaucher, sa main gauche à lui, c'est sa main droite. C'est-à-dire que sa main faible, c'est la main droite. Sa main gauche, c'est la main droite, en vérité. Dans le langage, on appelle ça une main faible, c'est une main gauche. Donc en vérité, le principe il est le même, qu'on doit toujours attacher les tefilines sur la main gauche. Et le Zohar, il explique pourquoi. Parce que là, c'est là que le Yetzer Hara se trouve du côté gauche. Et donc on doit essayer d'élever le Yetzer Hara en attachant les tefilines sur la gauche. Et de la même manière, on met les tefilines de la tête, on les met de manière dévoilée pour qu'elles soient visibles, comme c'est écrit, pour que tous les peuples de la terre, ils reconnaissent Dieu et ils craignent Dieu. Donc ça montre que vraiment aussi avec ça, on va aussi aller éclairer les choses vers l'extérieur jusqu'au même quelqu'un qui n'est pas juif, il va reconnaître l'existence et la grandeur de Dieu. Et on dit que pendant les jours de Hanouka, on doit augmenter dans la tzedaka, que ce soit la tzedaka matérielle avec de l'argent ou la tzedaka spirituelle, en aidant les autres à faire des mitzvot, que ce soit en les aidant à allumer les bougies de Hanouka, ça c'est évident. Le Rabbi dit ici, on voit qu'on a comparé la mitzvah de Hanouka à la mitzvah des tefilines, donc il faut aussi augmenter dans la mitzvah, d'essayer d'aider les autres à mettre les tefilines. Il y a une qualité même dans les tefilines, c'est que les tefilines on les met tout le temps au même endroit. Alors que concrètement, la Hanouka dans la Halacha, il y a plusieurs endroits où on a le droit et on peut la mettre. Alors que les tefilines c'est toujours pareil. Donc il faut se renforcer là-dedans et qu'un juif en plus qui va continuer, il va mettre les tefilines. Encore un autre juif, encore un autre juif. On sait que chaque mitzvah elle entraîne une autre mitzvah. Et à la plus forte raison sur une mitzvah sur laquelle on a dit qu'elle est comparée à toutes les mitzvot. Alors c'est sûr qu'en plus, comme on l'a dit, elle va affaiblir les tzara, c'est sûr qu'elle va pousser à faire d'autres mitzvot et d'autres mitzvot encore et encore. De la même manière qu'avec Hanouka, pas seulement qu'on a été sauvé des méchants et qu'on a gagné des miracles, etc. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on est revenu dans le Beth Amikdash. Le Rabbi dit que aussi, grâce à la mitzvah des tefilin,
non seulement on va être sauvé des choses de ce monde-là, des choses négatives de ce monde-là, mais en plus, beaucoup plus que ça, le plus important c'est qu'on va retourner dans le Beth Amikdash avec la venue de Mashiach.